Jean-Marc Daniel, bonsoir. Vous êtes économiste, professeur à l'ESCP. Vous publiez Le gâchis français, 40 ans de mensonges économiques chez Talandier. Alors, le gouvernement vient de présenter le budget 2016. Dans ce budget, on peut lire recettes de l'État, j'arrondis, 300 milliards d'euros, 302. Dépenses de l'État, 370 milliards d'euros. Jean-Marc Daniel, est-ce que je me trompe si je dis, au fond, c'est comme un ménage qui gagnerait 3 000 euros par mois et qui, froidement, dirait, peu importe, je vais dépenser 3 700 euros tous les mois. Alors, c'est à la fois comme un ménage, effectivement, qui se permet de dépenser plus qu'il ne gagne, de façon durable et structurée. À la différence d'un ménage, normalement, il a beaucoup plus de temps devant lui. C'est-à-dire, l'État est supposé être éternel, et donc, il a du temps pour redresser ses comptes. Sauf que, depuis 40 ans, ce que je raconte dans le livre, il ne fait rien réellement pour redresser ses comptes, sauf de temps en temps sous la pression extérieure. Et là, normalement, nous avons pris des engagements, les 3% sont toujours d'actualité, nous avons signé des traités et le déficit est encore supérieur à 3% du PIB. Il est égal à 3,3% du PIB. Et de ce point de vue, c'était une promesse de François Hollande, ramener le déficit à 0 en 2017. Cette promesse est complètement ratée. Alors cette promesse est complètement ratée et ensuite on ne voit pas très bien quelles sont ses réelles intentions. Maintenant il dit je serai en dessous de 3% en 2017, mais on retrouve les critiques qui ont déjà été faites par le FMI dans les années 2000, c'est que la France n'a pas une fiscalité stable, elle est totalement imprévisible dans sa fiscalité. Et elle s'engage après des hausses d'impôts massives dans des politiques de réduction de ces impôts, alors que le déficit n'est toujours pas réduit. Jean-Marc Daniel, bon, alors voilà, encore 70 milliards de déficit, mais ça fait 40 ans que ça dure. Bon, la dette monte, mais on vit très bien. On vit très bien avec. En quoi est-ce que c'est grave, vous allez me dire? Qu'est-ce que vous allez me dire Alors, on vit très bien parce que les taux d'intérêt sont très bas. Et c'est grave pour deux raisons. La première, c'est que cette dette, il faut la refinancer régulièrement. C'est-à-dire régulièrement, quand elle arrive à échéance, on la remet sur le marché et de nouveau, on emprunte. Or, pour l'instant, on emprunte à 1%. Dans 3, 4, 10 ans, on empruntera peut-être à 2, 3%. Et à ce moment-là, la charge de la dette va s'accroître. Et puis, pourquoi est-ce qu'on emprunte à si bon marché? C'est parce que derrière nous, il y a le soutien plus ou moins explicite des Allemands. Or, les Allemands commencent à s'agacer. Ce que je dis là aussi dans le livre, c'est que l'irritation des Allemands va de façon croissante. Monsieur Varoufakis, l'ancien ministre grec des Finances, dit que dans la brutalité des Allemands à l'égard de la Grèce, il y avait aussi un non-dit qui était l'envie de cogner sur les Français. Un message subliminal en train de dire faites attention, parce que vous avez vu comme on est dur avec les Grecs, nous n'aimerions pas avoir cette même attitude vis-à-vis de vous, Français. Exactement, c'est-à-dire on n'aimerait pas être obligé d'en arriver là vis-à-vis d'où, et pourtant, vu la situation, on risque d'en arriver là. Alors, on va rentrer dans le détail de ce budget 2016. Il y a quand même les impôts qui baissent, et pour les entreprises, et pour les ménages. Oui, alors il y a les impôts qui baissent d'une façon générale dans la fiscalité, pas uniquement la fiscalité d'État, puisque le pacte de responsabilité qui avait été annoncé par le président de la République en janvier 2014 est toujours d'actualité, avec le bilan de plus en plus mitigé que l'on fait du CICE, non pas dans le fait que les entreprises en ont bénéficié, mais dans l'usage qui a été fait de ce CICE. En gros, avec ces réductions d'impôts, les entreprises augmentent les salaires plutôt qu'investir dans de nouvelles machines. C'est la critique que l'on fait. Exactement. Voilà. L'utilisation qui a été faite de ces restitutions d'impôts et de charges sociales n'a pas été conforme à ce qu'attendait le gouvernement. Et puis, il y a des baisses d'impôts sur les ménages. Il y a les 2 milliards qui ont été d'impôts sur le revenu qui sont annoncés. 2 milliards, c'est symbolique par rapport à un impôt sur le revenu qui est passé de 45 à 50 milliards en 2009-2010 à plus de 70 milliards. Donc, ah oui, les ménages ont payé 20 milliards d'euros en plus et là, on leur rend 2 milliards. 2 milliards. J'ai coutume de dire en ce moment que le gouvernement qui fait le plus pour les ménages en ce moment, c'est pas le gouvernement français, pour les ménages français, c'est le gouvernement saoudien avec le contre-choc pétrolier. Et donc, en fait, quand on compare... Finalement, heureusement qu'il y a la baisse des prix du pétrole qui nous vient d'Arabie Saoudite. Ça fait beaucoup plus pour le budget des ménages que les 2 petits milliards de baisse. Oui, on dit que c'est 20 milliards. Hein. Absolument. Le contre-choc pétrolier, c'est 20 milliards cette année. Et donc, c'est un apport en pouvoir d'achat à la population française considérable. Et là, le gouvernement aussi devrait réfléchir aux conséquences de cet apport de pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'il peut en faire ? Comment gérer cet apport? Alors, toujours dans le budget 2016, et ça c'est une première depuis 14 ans, c'est la hausse du nombre de fonctionnaires. 8300 embauches de nouveaux fonctionnaires. Alors on dit qu'il y a trop de fonctionnaires, mais là en l'occurrence c'est pour la bonne cause, c'est pour embaucher essentiellement des enseignants.
Vous qui êtes professeur, Jean-Marc Daniel, je n'allais pas dire que c'est pas bien les enseignants. Je ne vais pas dire que c'est pas bien les enseignants, mais je pense que dans l'évolution du nombre de fonctionnaires, il y a deux choses qui sont assez malsaines. La première, c'est que l'enseignement est en train de changer considérablement avec les nouvelles technologies. On voit des réformes qui s'accumulent, qui s'enchaînent les unes sur les autres, avec une redéfinition des programmes, mais aussi une redéfinition des méthodes. Et la vision qu'il y a derrière ces embauches, c'est encore d'un enseignement à l'ancienne, devant un tableau noir, avec un maître qui est là devant... Attendez, vous n'allez pas dire à des petits-enfants en 6e ou en 5e, bon bah maintenant vous allez sur Internet pour suivre vos cours de biologie ou non, mais je peux le dire, français. Je peux le dire aux étudiants qui sont dans l'université, et là je peux réfléchir à une rationalisation du monde universitaire de façon à réduire le nombre d'enseignants, mais à intensifier la qualité de leur travail. Et puis il y a une deuxième rupture dans ce qui se passe, c'est qu'on se remet à embaucher dans l'armée. C'est-à-dire qu'un des postes qui avait fourni le plus d'économies... Et oui, la grande muette, elle, quand on la pressure, elle se tait. Elle se tait. Et donc on avait beaucoup réduit le budget militaire, c'était les dividendes de la paix à la suite de la fin de la guerre froide et de la chute de l'Union soviétique. Et là, on recommence à embaucher dans l'armée, on recommence d'ailleurs à maintenir des dépenses militaires, on poursuit certains efforts militaires qui passent relativement inaperçus. Par exemple, on a envoyé un missile cette semaine pour améliorer la portée de notre frappe nucléaire, c'est-à-dire qu'on garde le nucléaire, on essaie d'avoir une défense qui couvre le plus de domaines possible et on s'est aperçu qu'on est arrivé à l'os et on se remet à embaucher dans l'armée. Et c'est bien la preuve, Jean-Marc Daniel. Vous voyez, on dit il y a trop de fonctionnaires en France, mais dès qu'on rentre dans le détail, finalement, on dit il faut embaucher plus de militaires, il faut embaucher plus d'enseignants, et on pourrait dire la même chose, il faut embaucher plus de policiers, d'infirmières, etc. C'est pour ça que c'est pas une escroquerie intellectuelle que de dire il y a trop de fonctionnaires comme ça. C'est pas un truc de... Non, je pense pas. Je pense qu'il y a justement trop de fonctionnaires. Ce que dit la Cour des comptes, par exemple, sur l'enseignement, c'est que le coût du lycéen est parmi les plus élevés d'Europe, et il est parmi les plus élevés d'Europe, alors que le salaire des professeurs de l'enseignement secondaire est parmi les plus bas des pays comparables. C'est vrai que la Cour des comptes, c'est ravageur. Sa conclusion, elle dit nous dépensons plus que nos voisins, mais nous avons des profs moins bien payés que chez nos voisins et des élèves qui réussissent moins bien que chez les voisins. Et donc, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. Donc il faut regarder ce problème. Et donc je pense que, en particulier, la mobilisation des nouvelles technologies, même si on ne va pas demander à des gamins de cours préparatoires de se précipiter vers Internet pour apprendre à lire, je pense que l'utilisation des nouvelles technologies devrait permettre de réduire les coûts de fonctionnement de l'éducation nationale. Et donc cette idée que plus on dépense dans l'éducation nationale, mieux ça vaut, est une idée qui est quand même assez erronée. D'accord. Alors en revanche, il y en a qui sont à la diète en ce moment, ce sont les collectivités locales. Vous avez vu les maires qui disent qu'ils ne peuvent même... Alors les départements disent qu'ils ne peuvent plus payer le RSA, les maires disent on n'a même plus de quoi refaire un trottoir, etc. Il s'est même de droite, là, François Baroin, qui crie qu'on est en train de l'étouffer avec les baisses de dotation. C'est justifié ? Ils ont commencé par s'étouffer eux-mêmes en embauchant beaucoup. C'est-à-dire que ce que paient en ce moment les collectivités locales... Quand on bâtit une médiathèque, ensuite, il faut 3 personnes pour la faire tourner. Et une fois qu'on a embauché ces 3 personnes, il faut les garder pendant 40 ans. Voilà. Et donc, il y a une situation qui est une situation, effectivement, d'augmentation assez systématique des dépenses des collectivités locales. Pour l'instant, elles ont répondu de 2 façons, en criant auprès de l'État que c'était insupportable, et puis en augmentant les impôts locaux. Et donc, en fait, les baisses d'impôts promises par M. Hollande au niveau de l'État sont compensées et au-delà par des augmentations d'impôts locaux, avec des augmentations spectaculaires dans des villes comme Toulouse, où il y a une véritable explosion des impôts locaux. Donc vous voyez, François Hollande voulait réduire la dépense publique, il avait promis 0 déficit, on n'y arrive pas. Comment ça va se terminer tout ça? Est-ce que petit à petit, en corrigeant à force de volonté, on va y arriver, ou est-ce qu'il va falloir un grand soir passer par un grand soir et un grand coup de balai, comme l'ont fait peut-être certains pays comme la Suède? Je pense qu'il va falloir faire un grand coup de balai maintenant. C'est-à-dire qu'on est arrivé à la situation où les économies de bout de chandelle, les économies où on grappille à gauche, à droite, ce qui avait été la RGPP de l'époque de Sarkozy, la révision générale des politiques publiques, elle avait conduit à dire qu'on pouvait faire 8 milliards d'économies sur le budget de l'État. Mais on ne pourra pas aller au-delà si on ne dit pas clairement ces missions, ça ne relève plus de l'État. Telle mission doit être maintenant assumée directement ou indirectement par le secteur privé. Il faut s'orienter vers des partenariats publics-privés. Il faut donc revoir les missions de l'État plutôt que de continuer à essayer de l'appauvrir. Voilà, et tout ça, c'est dans votre livre, Le gâchis français. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel. 40 ans de mensonges économiques, ça sort mercredi, hein? C'est déjà sorti. Ah, c'est sorti, déjà en librairie. Voilà, c'est déjà en librairie chez Talandier. Merci. Restez avec nous tout de suite. Yves Calvi, c'est dans l'air. Nadine Morano devrait perdre l'investiture des Républicains pour les élections régionales dans l'Est de la France. L'ex-ministre est critiqué de toutes parts pour ses propos sur la France, pays de race blanche. C'est tout de suite. C'est dans l'air. Yves Calvi.